Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo, troisième et dernière partie de la série. Je veux maigrir, je fais quoi? Et franchement, vos retours sur les deux premières vidéos, super cool. Donc ça me donne envie de créer d'autres vidéos sur d'autres thématiques dans le même style de série. Je vous en parlerai prochainement. Alors, première partie, je vous parlais de la première phase que j'ai eue, c'était le bilan, faire un bilan de ma vie, une rétrospective, poser les choses, l'état des lieux, en gros, voilà, de tout, que ce soit mon hygiène alimentaire, mon rapport à moi, mon rapport à mon corps, bref, poser les choses et faire un constat. Ça a été la partie la plus difficile, travailler sur moi et aussi m'instruire pour pouvoir comprendre et essayer de voir comment je pouvais agir avec quel type de levier. Et c'était la plus grosse partie du travail. Deuxième partie, c'était où je vous parlais du fameux rééquilibrage, comment j'ai fait pour contrebalancer et rééquilibrer un peu rapidement mon alimentation, mon hygiène alimentaire, sans pour autant jouer sur les quantités. En fait, encore une fois, je n'étais pas dans une démarche spécifique à ce moment-là de perte de poids, j'étais plus dans une démarche de santé pure, de bien-être. Et ensuite, je vous ai expliqué comment j'avais calculé mon métabolisme basal et pris mes dépenses journalières. Et ensuite, après ça, comment j'avais calculé mon déficit calorique et comment je l'ai fait évoluer. Mais là, la partie d'évolution, je vais la parler plutôt maintenant parce que je vais vous expliquer comment j'ai, au fur et à mesure, interagi avec justement ma balance, entre guillemets, même si c'était un outil parmi tant d'autres, et comment j'ai fait pour me stimuler, me donner envie, voilà. Et les deux, trois petits tips que j'avais, dont j'ai jamais parlé. Avant tout, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter si elle vous a plu, à la partager à des personnes qui pourraient être intéressées et activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos de cette petite chaîne qui arrive bientôt à 3000 abonnés. Bientôt, bientôt, donc ça fait hyper plaisir. On vise le million, on vise le million. Bref, on va essayer de faire rapide sur cette vidéo. Je vais essayer, moins de 15 minutes, ça serait bien. Euh, Bref, on est dans le déficit calorique. Pendant les 2 premiers mois, je me suis pesé toutes les semaines pour pouvoir évaluer, pour pouvoir doser. Donc je suis parti avec un démarrage à 2800. Ok, 2800, il y a de quoi manger, on a de quoi faire. J'avais déjà rééquilibré une bonne grosse partie, la majeure partie de mon alimentation. Je continuais à développer ma créativité au niveau des recettes. Je continuais toujours à aller m'instruire, à aller lire les étiquettes, à aller découvrir des produits pour pouvoir justement stimuler ma créativité. C'est vrai que sur cette période de vie, j'étais plutôt en année sabbatique, donc c'est vrai que j'avais pas la contrainte du travail, mais je pense que j'aurais pu m'organiser et trouver un moyen parce que, encore une fois, ce qui est important dans tout ça, dans tout ce cheminement-là, c'est de prioriser. On ne priorise les choses que qui nous intéressent. Et moi, je m'étais mis à m'intéresser à moi. Donc, automatiquement, j'avais trouvé la force et l'énergie de m'organiser. Et ça, c'est très important. C'est une clé aussi. Et c'est peut-être une chose que je n'ai pas forcément assez rappelé. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté de me mettre au centre du jeu. Et vraiment de m'apporter de l'intérêt. Je peux comprendre qu'il y a des contraintes, et je ne dis pas encore une fois, on s'adapte tous à une façon de vivre en fonction de notre rythme de vie. Mais il y a toujours un moyen, je pense, de trouver quelque chose, des petits outils, des petits temps qu'on peut s'organiser. Je sais qu'on a beaucoup de gens qui me disent ouais, j'ai pas le temps. C'est pour ça que je ne mets aucune contrainte. Je ne dis pas aux personnes de me copier. Au contraire, je ne suis pas un exemple. Mais juste que je pense qu'on peut se dégager des petites choses, des petits quarts d'heure, des petites 20 minutes, des petits temps pour soi. Il y a peut-être des choses oui, on a le droit de se relaxer, on a le droit de se détendre, mais peut-être que pendant ce moment-là, on peut aussi travailler aussi sur ces temps pour soi. Bref. Et donc, pendant les 2 premiers mois, donc je me pesais. Et quand je voyais la balance descendre, diminuer tranquillement, j'avais pas forcément besoin de me sentir à diminuer mon alimentation. À une époque, ouais, je me disais, plus je vais diminuer, plus ça va perdre et plus mieux c'est. En fait, cette course folle à la perte de poids, en fait, je l'ai contenue dans le sens où je me suis dit, prends du recul, gars. À chaque fois que tu as voulu courir après la vitesse pour perdre du poids, as plus perdu de temps qu'autre chose. Donc automatiquement là, je me suis dit, prends ton temps, te frustre pas, ça sert à rien de diminuer ton alimentation. T'as bien vu ce qui s'est passé, c'était frustrant, tu avais toujours faim, tu avais des envies en plus, parce qu'en plus je me restreignais des aliments. Là maintenant, on y va tranquille. Et c'était beaucoup plus paisible pour mon corps et mon esprit. Donc voilà, j'y suis allé comme ça. Et quand je voyais qu'au bout d'un moment, au bout d'une pesée ou deux, ça commençait à être à peine du 100 grammes, là ça voulait dire qu'en gros mon corps commence à s'adapter, hop, je rediminuais, mais j'enlevais 100 calories. Et ça repartait. Le corps, il repart. Donc ça, c'était au fur et à mesure. Pour les deux paliers de stagnation, j'ai déjà fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne YouTube. J'ai stagné, je ne sais plus comment j'ai intitulé, mais n'hésitez pas à aller la voir. Au niveau de la stimulation du sport, parce que vous savez très bien que plus votre poids est important, plus votre dépense énergétique est importante, et plus donc forcément l'écart de déficit calorique.
va être important. Et plus votre poids diminue, plus votre métabolisme va forcément diminuer parce qu'il est en rapport avec votre poids. Et plus l'écart de déficit calorique va être réduit. Donc, moi, je me suis jamais basé sur les machines, les compteurs de brûle-graisse, que ce soit les montres connectées, les smartphones, où il y a des calculs de quelle quantité de calories brûlées, ou sur les machines de sport. Bon, alors en même temps, pendant la perte de poids, j'étais pas en salle de sport, mais je vous le dis quand même pour les personnes qui sont en salle de sport, ne vous fiez pas à ce que le truc là, ne vous basez pas sur ça, ne vous simulez pas, ne vous motivez pas sur le nombre de calories que vous brûlez. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous allez perdre du poids, au fur et à mesure votre nombre de calories va diminuer. Et ça peut être quelque chose qui va venir être contre-productif et vous désengager dans votre fonctionnement. En plus de ça, vous vous établissez sur un principe, c'est que vous faites une activité uniquement pour brûler du calorie. Alors que l'activité, elle doit être faite pour stimuler d'autres choses, du challenge, du bien-être, des hormones, bref, il y a quelque chose derrière. Et se baser que sur ça, c'est pas terrible. Alors que par contre, si vous vous basez sur votre challenge, par exemple le nombre de kilomètres faits, la vitesse, le nombre de pas, le nombre de répétitions, les charges, ça c'est des trucs qui sont progressifs. Ça c'est des trucs qui vont évoluer en positif, voire peut-être stagner, mais on est en construction, surtout sur cette période-là. Donc forcément, ça ne peut aller que vers le haut, en ascendant, alors que les calories vont être en descendant. Et là, personnellement, je crois que c'est la meilleure façon, en tout cas moi, c'était ma meilleure façon à moi de pouvoir me stimuler encore plus. Et je me suis vite vu euh, tomber dans une sorte de challenge envers moi-même en me disant, par exemple, je me suis organisé. Ça, c'est un point très important. Je me suis organisé en me disant, voilà, j'ai fait un planning d'activité. Tous les jours, je devais marcher. J'étais à 3000, 4000 pas. Il fallait que je passe à 6000 pas. Puis après, à la fin de mon challenge, il fallait que je sois à 10 000 pas par jour. Pourquoi, comment, peut-être par la donnée de l'OMS ou parce que je sais plus, j'aimais bien le chiffre 10 000. Mais bon, bref, je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas les trucs de l'OMS. C'était juste 10 000 parce que j'aimais bien ce chiffre-là. Je me stimulais. Donc tous les jours, j'augmentais. Alors, il y a des moments, il y avait des paliers, forcément. Il y a des moments où vous stagnez sur le même nombre de pas, mais il y a des moments où vous êtes stimulé. Et en fait, chaque jour, quand je voyais que j'augmentais le nombre de pas et que je voyais ma courbe sur mon application qui me permettait de voir le nombre de pas que je faisais par semaine, par mois, en fait, c'était ça qui me stimulait. Je me disais, je vais encore plus loin ce mois-ci. Voilà. Et je le fais encore aujourd'hui. Là, vous voyez, par exemple, depuis le mois de mai, je me suis restimulé à réintroduire, parce que j'avais challengé avec des gens proposés sur les réseaux en disant, venez, on va sur l'application WeWorld. Alors, il n'y a aucun sponsoring dans ça, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est une application que j'utilise. Et venez, on se challenge et tout ça. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que moi-même, je me mets au jeu du challenge. Donc, j'étais à moi entre 10 000, 12 000, 15 000 pas. Et là, maintenant, depuis fin juin, mi-juin, là, juillet, tout juillet, je suis à une moyenne de 20 000 pas. Et honnêtement, je kiffe et ça me stimule. Et je me revois comme à l'époque où je me restimulais à faire plus de pas ou autant de pas ou sur une moyenne de pas. Vous voyez, des trucs comme ça. Et pareil pour le sport, par exemple. Donc, je vous disais, tous les jours, il y avait de la marche. Et en plus de ça, il y avait un jour sur deux, il y avait de la marche en forêt. Donc là, je m'activais sur la vitesse, sur le temps, sur la distance. Là, j'avais une stimulation supplémentaire, un challenge aussi. Et à côté de ça, j'avais tous les jours, un jour sur deux aussi, intercalé avec la marche en forêt, le sport au poids de corps ou de la danse. Donc, ce qui fait que, en fait, j'augmentais, je stimulais en nombre de répétitions, en exercice, en mouvement, en charge, parce que j'avais acheté des petites haltères, des petits élastiques, j'augmentais un peu la résistance. Et au fur et à mesure, voilà. Et puis, comme je vous disais au début de vidéo, à un moment, le poids, quand il diminue, forcément, votre dépense énergétique votre déficit calorique va diminuer parce que votre dépense énergétique diminue aussi avec votre métabolisme. Et donc, arrivé à 90 kg, je me suis acheté un gilet de lestage de 10 kg. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais partagée sur les réseaux. Là, c'est la première. Et donc, ça m'a permis justement de faire croire à mon corps que parce qu'il était à 90 kg, il est remonté à 100 kg. Et là, vous voyez une stimulation incroyable que votre corps réalise. En fait, vous revenez à une sorte de période où vous redémarrez des sensations, stimuli, des efforts, une souffrance, une difficulté. Parfois, vous ne revenez pas. Par exemple, je faisais peut-être des 15 répétitions. Là, j'étais obligé de revenir à 10 ou même 8 parce qu'en fait, les 10 kilos de plus, pourtant j'étais plus léger, plus tonique, mais les 10 kilos de plus m'avaient ajouté une charge supplémentaire et mes muscles n'étaient pas stimulés à ce niveau-là. Et ça a été hyper intéressant parce que ça a augmenté justement ce déficit, rajouté une charge supplémentaire, mais surtout ça a stimulé psychologiquement mon esprit, mon cerveau en me disant, mais il faut que j'y arrive, gars. J'ai 10 kilos de plus, il n'y a pas moyen. Et au fur et à mesure, c'était ça. Donc ça, c'était un petit truc qui s'est ajouté et qui m'a stimulé. Donc en fait, la stimulation, le challenge sur soi a fait que j'ai duré.
ça m'a donné encore plus envie et je ne me suis même pas senti partir et pris par le truc. Ouais, il y avait des trucs qui me faisaient chier de ne pas arriver tout de suite, comme les pompes, j'avais déjà raconté, ou les premières pompes que je faisais, j'étais déjà au sol avec le ventre, et sur les genoux et les bras, et je bougeais à peine ça. Et là, finalement, à la fin, j'ai réussi à faire, je faisais du 300 pompes par heure. C'était fluide. Donc, vous voyez, c'est la progressivité. Je me suis dit comme objectif, je veux faire des pompes, je veux faire des squats, je veux faire des tractions. Et là où j'en viens, il y a eu un problème, c'est que effectivement, moi au début, j'avais des problèmes de genoux et de dos. Le problème de genoux est disparu, le diabète, n'importe quoi. Le prédiabète avait déjà disparu avec le rééquilibrage alimentaire. L'hypertension a disparu au bout de 2 mois et demi. Donc au troisième mois, elle a disparu. Donc j'ai eu une hypotension. Donc c'est là où on a constaté que finalement mon médicament ne servait plus à rien. Mon apnée du sommeil a disparu au bout du troisième mois aussi, avec la perte de poids. Et donc, je vous ai dit, les douleurs diminuaient progressivement. Et les douleurs gastriques et du côlon et de l'intestin se sont régulées avec l'hygiène déjà les bases. Et au fur et à mesure, ben, bien sûr que je continue à avoir une bonne hygiène. Après, il y a eu des pics, il y a eu des moments, bon bref, c'est aussi lié au stress, à la fatigue, à plein d'autres choses. Et aussi à des allergènes que je ne connaissais pas, mais que j'ai détectés bien plus tard. Donc au fur et à mesure, voilà, je me stimulais un peu comme ça et je me galvanisais un peu ainsi. Au niveau de l'alimentation, encore une fois, je vous ai dit, je diminuais progressivement, donc j'avais pas de frustration, j'avais une créativité, donc j'avais pas de besoin d'écart, j'avais pas besoin de cheat meal, j'avais pas besoin de ça, parce que pour moi, je mangeais tous les jours ce que je voulais. Quand j'avais envie d'un truc, bah, je le réfléchissais, je travaillais sur une recette, j'interagissais avec et voilà. J'avais utilisé, comme je vous ai expliqué, une application au démarrage pour essayer de m'aider, m'accompagner pendant les 2-3 premiers mois. Et après, je m'en suis détaché pour éviter d'être accroché à elle. Mais après, je ne vous dis pas qu'il faut au bout de 2-3 mois, vous vous détachiez. Je dis simplement que moi, ça a été mon rythme, c'était mon objectif final. Je suis arrivé au bout de 3 mois. Il y a des personnes qui arrivent au bout de 4, 5, 6, 7, 8 mois. Je ne sais pas. Je vous dis juste simplement qu'il ne faut pas que ça soit une extension de vous, encore une fois. Il faut qu'il n'y ait plus rien qui soit une extension de vous, que ce soit votre rapport à l'alimentation. Donc l'alimentation doit être une extension de vos émotions. Et ces machines, ces outils ne doivent plus être une extension de votre perception, de votre sensation, de votre perception de la faim, relation avec la faim, conscientisation de la faim. Bref, j'ai fait ça très rapide. Euh, la motivation, elle s'est aussi stimulée aussi avec les résultats, forcément, on ne va pas se mentir. Donc la mensuration, les photos, les tailles de vêtements. Alors je faisais du lèche-vitrine, je ne vous raconte même pas. J'achetais rien. Quoique, si, j'achetais parce que tous les mois, j'ai évolué très rapidement. Donc forcément, j'avais des budgets incroyables au niveau vêtements. Je crois que j'étais à 200-300 euros. Mais quand même, j'allais me stimuler. Et vu que j'allais faire de la marche tous les jours, bah, j'allais faire du lèche-vitrine tous les jours. Et donc, j'ai fait des essayages quasiment tous les jours. Et vous voyez que je rentrais pas dans le vêtement là. Et puis 2 semaines plus tard, je commencerai à rentrer. 3 semaines après, un mois après, j'étais dedans. Et là, c'était un truc de fou, quoi. Alors, je dis pas que tout le monde a la même cours de progression. Encore une fois, moi, mon corps a réagi très vite et très fort. Il y en a d'autres, ce sera beaucoup moins. Mais encore une fois, voilà, ça fonctionne aussi, ça aide aussi, ça vous stimule. Je ne dis pas que, voilà, encore une fois, je vous ai déjà expliqué sur la stagnation. Des fois, on peut avoir un poids qui stagne, mais une silhouette qui avance. D'où l'importance d'avoir un rapport avec la balance, mais surtout une mensuration avec les maîtres de couture, le miroir, les photos. C'est très important. Et les vêtements. Voilà tout ce qui m'a permis de me stimuler et de me faire avancer au fur et à mesure. Le challenge, c'est surtout ça qui m'a vraiment, vraiment poussé et qui m'a fait avancer le plus possible. Et encore une fois, ne pas descendre trop vite les calories, aller progressivement et intelligemment pour moins vous frustrer. Effectivement, à la fin, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait moins de calories, donc il y avait des petits moments de petite faim. Encore une fois, je vous ai expliqué, je vous avais déjà expliqué l'histoire des cornichons, fromage blanc, des fruits, tout ça, qui permettaient, sans avoir un rapport genre j'ai une envie de chocolat, je vais compenser par ça. Non, ça c'est de la merde ça. Non, c'est juste que quand j'avais une petite faim qui était une faim juste cellulaire, qui était une faim genre une faim, euh, bah, je prenais une petite collation. C'est pas ça qui va vous détruire, très honnêtement. Vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, il faut réfléchir aussi. Et ça vous permet aussi de vous pousser à vous instruire sur l'alimentation. Bah voilà pour mon partage. J'espère qu'en tout cas cette série de vidéos vous aura plu, vous aura intéressé, que cette dernière partie aussi. N'hésitez pas en commentaire à me partager votre avis, vos avis et votre point de vue. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur YouTube et pour les autres personnes qui me suivent sur les autres réseaux, que ce soit Instagram, TikTok et très bientôt Twitch. Ouais, je sais, mais ça, mois d'août, en moment, je danse sur Twitch. Prenez soin de vous et bah, je vous dis à la prochaine.